Merci, Monsieur le maire. Né sous de mauvais auspices contre la volonté de la majorité des maires concernés, la métropole Aix-Marseille-Provence, conçue dans la précipitation et au terme de sombres tractations politiques, est aujourd'hui une institution technocratique dont la lourdeur de la gestion est un obstacle majeur à la réalisation des objectifs pour lesquels elle a, soi-disant, été créée. La présentation du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, du plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, dont l'élaboration a été engagée par feu la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole, en est le dernier exemple en date. En effet, il ne faut pas s'y tromper, le PADD s'inscrit dans la procédure d'élaboration d'un PLUI, non pas à l'échelle métropolitaine, mais à l'échelle de l'ancienne communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Au sein des EPCI qui ont composé la métropole, seule la communauté urbaine était compétente en matière d'élaboration du PLU. Par conséquent, la métropole n'étant compétente en matière d'élaboration de PLU que pour les EPCI auxquels les communes avaient transféré cette compétence, elle n'est aujourd'hui compétente que pour l'élaboration du PLUI du territoire Marseille-Provence Métropole. Jusqu'en 2018, les maires des 74 autres communes de la métropole demeurent maîtres de leur PLU. Ce n'est qu'en 2018 qu'il appartiendra à la métropole d'élaborer un PLUI à l'échelle métropolitaine cette fois. J'espère que vous avez suivi. Ce n'est pas très évident de s'y retrouver dans ce millefeuille. En effet, il convient aussi de rappeler que les PLUI doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Il en existe 5 aujourd'hui sur le territoire de la métropole. Le PADD soumis au débat doit être compatible avec le SCOT de Marseille-Provence Métropole. Sauf erreur de ma part, en 2018, selon le principe un EPCI, un SCOT, la métropole devra élaborer un SCOT à l'échelle métropolitaine. Ce SCOT devra rendre cohérentes et complémentaires les différentes dispositions des 5 SCOT existants. Bref, une véritable usine à gaz pour élaborer des documents opérationnels pour pouvoir passer de la parole à l'action. Tout cela témoigne une fois de plus de la profonde incapacité de nos gouvernants à réformer, innover, aller de l'avant à la recherche de l'efficacité, de la pertinence, de l'efficience et par conséquent de la réussite. Alors que dire dans ce contexte sur ce PADD éphémère et nécessairement bâclé pour respecter des contraintes légales totalement incompatible avec la conception d'un projet répondant de manière crédible aux nombreux enjeux de l'avenir de notre territoire. Il s'agit seulement de la laborieuse compilation de tous les documents de programmation existants qui répètent des poncifs incantatoires inspirés de la propagande véhiculée par les élus au pouvoir depuis des décennies. Tout comme une liste d'ingrédients ne constitue pas une recette, l'énumération des actions à engager ne constitue pas un projet, faute de priorisation, de structuration et par conséquent de dynamique. Derrière ces grandes déclarations d'intention demeure un problème crucial, le manque de moyens, ou plutôt le manque de courage politique pour opérer des choix et donc définir des priorités. Mais à l'évidence, ce PADD n'est pas sous-tendu par une vision prospective claire de l'avenir de notre territoire à court, moyen et long terme, vision qui seule permettrait d'en évaluer la pertinence et la lumière des éléments diagnostiques de la réalité des problématiques. Nous avons appris par la presse, puisque le vice-président de la métropole s'adresse à la presse avant de s'adresser aux conseillers métropolitains, c'est dire le respect qu'il a des électeurs. Nous avons donc appris qu'un schéma de transport regorgeant de mesures prometteuses, dont la première en 2017 consistait à changer de nom, mesures prometteuses pour un coût de 10 milliards d'euros, dont monsieur le vice-président ne sait pas où trouver le premier centime. Heureusement, le ridicule ne tue toujours pas. Si d'aventure l'État lui-même, exsangue, consentait à financer ce plan, un État qui refuse de lâcher 20 petits millions d'euros nécessaires pour la construction et l'élaboration des bretelles de retournement de la L2 dans sa partie nord, comment alors en engager sa réalisation sans que les infrastructures indispensables aient été planifiées dans le PLUI pour le PADD duquel on nous demande aujourd'hui d'émettre un avis favorable alors qu'il ne concerne que le territoire de Marseille-Provence? Alors résolument, nous ne
Nous vous invitons, monsieur le maire, à mettre de l'ordre, de la cohérence dans tout cela, faute de quoi les retards accumulés depuis des décennies sous votre gouvernance risquent de perdurer au détriment de nos concitoyens qui, jusqu'à l'occurrence d'une saine alternance, perdent des heures, des jours même, dans les embouteillages et leur vie dans les miasmes de la pollution. Pour toutes ces raisons, nous émettrons un avis défavorable sur ce rapport.